j'y suis allée parce que sinon ça risquait de durer longtemps. Il y avait une jolie boîte et du coup forcément dès qu'elle voit une boîte il faut qu'elle essaye de l'ouvrir. Et ça m'a donné l'idée que en fait j'avais passé une commande de illustrations que j'avais envie de vous montrer. Et puis quand je l'ai reçue, je l'ai laissée dans ma boîte. Et du coup j'ai jamais pris le temps ni de vous la montrer, ni d'afficher les images. Donc merci Hera de nous rappeler cette commande. Alors, est-ce que je vais avoir la petite carte parce que je n'ai pas les mémoires des noms. Ok. Alors, je cherche. Voilà, c'est ça. C'est Mini Maki, donc qui fait des illustrations. Vous pouvez les acheter sur Etsy. Et moi, je lui avais passé une petite commande. J'ai eu un petit cadeau, un sachet de thé. Je lui avais passé une petite commande de marque-page que je trouvais très jolie. Elle faisait un vide étagère dans son Etsy et du coup j'en avais profité. J'avais pris des petites cartes aussi que je trouvais très mignonnes pour faire des vœux. Voilà, envoyer des cartes, j'aime bien envoyer des cartes. Donc voilà, ça tombe bien que le chat me les rappelle puisque je les avais achetées pour les envoyer à l'automne, comme vous pouvez voir sur les images. Donc voilà. J'ai aussi pris cette illustration qui est pour offrir, des baleines. Et puis j'ai pris deux autres illustrations que je veux mettre sous cadre. Une pour moi et une autre pour offrir. Donc j'ai pris, je ne vais pas les abîmer. J'ai pris ce petit renard, enfin c'est deux renards avec la lune que je vais offrir. Non, c'est pas deux petits renards, c'est un renard et un lapin avec la lune pour offrir. Et pour moi je me suis pris un dessin, enfin une affiche d'oiseaux parce que j'adore les oiseaux, les observer, etc. Et du coup, bref, je faisais beaucoup de bruit, je vais couper le morceau parce que je trouvais pas mes mots et je faisais du bruit en même temps. Je disais que c'était l'occasion pour moi de m'offrir des belles images tout en participant du coup au travail de cette illustratrice qui vend ses œuvres en direct. Et donc voilà, j'étais ravie de lui faire cette commande, mais j'ai toujours pas pris le temps de acheter les cadres pour pouvoir installer les images. Et donc il va falloir que je m'en occupe. J'essaye de, peut-être ce week-end, de faire un petit peu de déco, rangement, comme je voudrais ranger. Une fois qu'on range, si on se donne la motivation de faire les petites décos, j'ai des petites décos d'automne aussi que je voudrais accrocher ici derrière moi, donc pour se mettre un petit peu plus dans l'ambiance. Des petites décos que vous aurez déjà vues si vous me suivez depuis le début, puisque je les avais déjà l'automne dernier, déco au crochet que j'ai fait moi-même. Et puisque je parle de déco d'automne, j'enchaîne directement pour vous parler du challenge Halloween qui est organisé par Hilde et Lou et qui cette année commence dès la mi-septembre. Non, pour le solstice enfin le solstice, oh, n'importe quoi, l'équinoxe, je trouve pas mes mots. Je me suis dit, je rentre du travail, je vais vite fait tourner le début du vlog, mais en fait ça va pas être du vite fait parce que je cherche tous mes mots. Donc, le challenge Halloween qu'elles organisent tous les ans revient cette année dès le 23 septembre. Donc j'ai déjà commencé à faire ma petite pile à lire et dimanche dernier je suis allée avec une amie, il y avait un petit salon du livre organisé dans ma ville, donc je suis allée faire un tour et je suis tombée sur ce livre Avant l'aube, la quête du sang. Donc le tome 1, c'est un recueil de nouvelles avec des vampires, comme le laisse très bien deviner la couverture. Donc je me suis dit ça serait parfait, ça tombait parfaitement dans le thème. Il y avait l'auteur, donc j'ai pu me le faire dédicacer. Et comme c'est des nouvelles, je me suis dit ça allait très bien parce que là j'avais pas très envie de forcément lire beaucoup de romans sur les vampires. J'étais pas trop dans la vibe vampire en ce moment. Mais c'est le thème du challenge Halloween de cette année. Et du coup je me suis dit que des nouvelles ça serait parfait. J'ai ceci dit quand même sélectionné des romans, puisque j'ai sur mon blog une palle Halloween on va dire permanente. Et je suis allée piocher dedans des livres qui correspondent à la thématique de cette année. Et j'ai le tome 2 de l'historienne et Dracula qui traîne dans ma palle depuis très longtemps. J'avais bien aimé le tome 1. Et puis c'est un peu fait, c'est pas, enfin il y a Dracula donc c'est du fantastique, mais c'est un peu écrit comme une enquête policière. Du coup je me suis dit comme je suis plus dans l'envie de romans policiers en ce moment, ça devrait matcher avec
pour mettre un peu le côté un peu écrit comme une enquête, mais en même temps du fantastique, puisqu'elle l'héroïne va enquêter sur la disparition de son père, qui enquêtait lui sur le comte Dracula. Donc voilà, ça pourrait correspondre au thème et à mes envies du moment. Et celui-ci pourrait être voilà, pleinement dans le thème et puis découvrir un auteur que je ne connais pas, je vous en reparlerai plus tard. Ce week-end, si j'ai le temps, je vais aussi essayer de tourner une petite vidéo pile à lire. J'aime bien faire ça quand un challenge commence. Ces derniers temps, les challenges, je me suis inscrite à des challenges que j'ai pas du tout suivis. D'autres challenges que j'attends tous les ans avec impatience, je me suis même pas lancée. Parce que j'avais pas trop, voilà, j'ai pas trop la tête à ça en ce moment. Par contre, le challenge Halloween, c'est mon petit challenge doudou, donc je sais pas du tout quelle énergie j'aurai à mettre dedans, mais je vais essayer de faire quand même un maximum parce que j'adore l'ambiance de ce challenge et les organisatrices sont adorables et c'est toujours une très belle ambiance voilà, avec les autres participants donc sur les réseaux ou sur les blogs. Donc moi je vais essayer de faire quand même quelques petites chroniques sur le blog. Il y aura un marathon de lecture au mois d'octobre, donc j'essaye de me caler, me bloquer le week-end pour faire ce marathon. Mais tout ça, je vous mets le lien. Je vous mets les liens en barre d'infos des articles de présentation des deux organisatrices, comme ça si ça vous tente, un challenge lecture, visionnage, bricolage, tout autour de la thématique de l'automne et d'Halloween. Allez voir, vous y trouverez peut-être votre bonheur. Avant de vous quitter, je voulais vous montrer un petit achat laineux. J'ai encore craqué. C'est une commande que j'ai passée déjà depuis quelques semaines. Ça fait 15 jours, je crois que j'ai passé ma commande. Je voulais faire... j'ai passé cette commande parce que je voulais faire un réassort. Je vous avais montré, je l'ai pris. Voilà. Je vous avais montré, il y a quelques semaines déjà, des carrés granit que j'avais fait. Je les avais fait quand 11 juin. Je vous avais montré les petits carrés granit que j'avais fait donc avec des laines de chez Hobby. Dans le projet, c'était des premières tentatives d'association de couleurs parce que j'avais depuis longtemps un projet, je vous mets ici l'image, d'un manteau en carré granit. Et du coup, comme en Croche ta maille organisait un cal granit en juin, je m'étais lancée en me disant voilà, comme ça au moins je me lance, je teste un petit peu et on verra. Et j'avais donc retenu des couleurs. J'ai fait un réassort dans ces couleurs parce que comme je voulais tester les couleurs, j'avais acheté qu'une seule pelote pour chaque couleur. Donc les couleurs que j'ai retenues, ce sont celles-ci. C'est du Friends Wool de chez Hobby. Alors on voit rien parce qu'il y a le reflet. Voilà, voilà. Donc c'est 100% laine, c'est de 50 grammes pour 100 mètres. Ça c'est de la déca, ça je crois. Donc c'est tricoté avec un crochet 5,5,5. Je me souviens absolument pas quel crochet j'ai utilisé pour mes carrés. J'espère que j'en ai pris note. Donc là j'ai un marron chocolat, couleur numéro 12. Ici j'ai la couleur 49, c'est du maroon. Je ne sais pas comment on peut traduire ça en français. Est-ce que c'est le marron, genre la châtaigne? Enfin, le cousin de la châtaigne? Aucune idée. En tout cas, c'est fait un peu lit de vin, je trouve. Celui-ci, c'est du fuchsia, donc c'est chez eux la couleur 48, donc fuchsia. Les couleurs sont pas bonnes, en fait, il y a le reflet de la fenêtre devant. Et un rose, un vieux rose, non, vous les aurez pas terribles les couleurs, mais bref, ça donne, voilà, le vieux rose, là, celui-là, là on le voit plus mieux. Donc voilà les couleurs que j'ai retenues. Donc comme j'avais qu'une seule pelote et que je veux faire un manteau, j'en ai acheté plusieurs de chaque. Il me faudra sans doute refaire un réassort, mais comme je n'ai aucune idée de la quantité de laine que ça va me demander, j'en ai acheté plusieurs, mais pas forcément pour finir le projet. Et puisque je passais une commande de laine et qu'il y a toujours chez Hobby trop de promotions alléchantes, j'en avais profité pour acheter ce fil, parce que j'adore les fils qui changent de couleur. Et qu'il était en promo, c'est quoi comme c'est Carnaval 100% acrylique de Hobby, donc 100 grammes pour 250 mètres.
et c'est à tricoter en 4, 4,5, pareil pour le crochet. Quand je l'ai acheté, j'avais une idée en tête très précise de ce que je voulais faire avec. Je me souviens absolument pas. C'est ce dont je vous parlais la semaine dernière, c'est qu'à chaque fois j'ai des idées, des projets, je me dis je vais acheter telle laine pour tel projet, le temps que la laine arrive, j'ai zappé. Je voulais faire un pull. Certes, parce que j'ai, je crois, une quantité de pulls. Mais quel modèle de pull? Pour quel modèle j'ai acheté cette laine? Je m'en souviens plus. J'avais imprimé pas mal de patrons. Je vais aller fouiller dans les patrons que j'ai imprimés parce que si ça se trouve c'est pour un de ceux-là. Mais je me souviens à l'heure actuelle absolument pas. Et j'ai aussi acheté ce fil-là qui est un fil soie et laine. Donc Silk and Wool, Whisper, Lace, 70% laine superwash, 30% soie, 50 grammes pour 400 mètres. Et voilà pour des aiguilles 3,5. Hop. Et donc c'est une couleur vert foncé, vert avec un petit peu de beige. Je ne sais pas si j'arriverai à vous la faire voir très bien. Pas trop. Alors j'avais pris ça sur, du coup c'est sur internet et les photos, ça brille, ça rend pas du tout. J'étais persuadée d'avoir acheté du bleu très foncé. Et en fait quand je l'ai maintenant entre les mains, un bleu gris, et en fait maintenant que je l'ai entre les mains c'est très clairement du vert. Donc comme je l'ai acheté pour faire une écharpe à offrir, j'espère, je vais envoyer des photos de la couleur quand même à ma fille parce que c'est pour lui faire une surprise à son chéri. Si la couleur lui plaît pas, je ferai pour quelqu'un d'autre. Je pense qu'à mon frère ça devrait lui plaire, il m'avait demandé du vert. C'était censé être du bleu, donc bon, c'est pas vraiment du bleu. Mais c'est voilà, c'est pas grave, la couleur elle est pas mal quand même, c'est pas laid, c'est juste pas ce à quoi je m'attendais. C'est un peu gris, mais un gris qui tire, enfin un vert gris et pas du tout un bleu gris. Voilà pour la petite commande. Il devient très urgent que je fasse du coup ce fameux rangement par projet, par laine, etc. Donc je vais essayer de me motiver ce week-end pour faire ça et de tourner en même temps la petite vidéo pour vous dire voilà tel projet, telle laine, etc. Et dans vos commentaires vous m'avez mis aussi qu'une vidéo sur tous les encours vous intéresserait, donc pourquoi pas aussi faire voilà, sortir toutes mes poches et fouiller qu'est-ce qu'il y a dans les poches. Il y a des choses que j'ai moi-même oubliées tellement ça fait longtemps que ça attend. J'ai repris des projets qui étaient en attente depuis longtemps. J'ai très bien avancé, mais je vous montre ça la prochaine fois. Je vais de ce pas m'y atteler et peut-être que je l'aurai fini. Ce soir ça m'étonnerait. Non, je l'aurai sûrement pas fini ce soir, mais je vous le montre demain. Coucou, je vous retrouve, nous sommes le mercredi 27, si je me trompe pas, septembre, nous sommes le matin et je viens vite fait vous voir avant de commencer ma journée de travail. Aujourd'hui je suis en télétravail et je suis présentement en train de prendre mon petit déj. Cette chose à la couleur assez ragoûtante est un délicieux smoothie. J'improvise des recettes et du coup aujourd'hui j'ai essayé coco. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis 2 dattes. J'ai mis une grosse cuillère à soupe de noix de coco râpée. J'ai mis une poignée de graines de tournesol et une petite poignée de baies de goji que j'ai laissé tremper une petite demi-heure dans un peu de lait de soja pour que ça gonfle. Et ensuite j'ai rajouté du lait, j'ai rajouté une banane et j'ai tout mixé. Et donc, ah oui, et la couleur aussi, c'est que j'ai mis une cuillère à café de poudre de cynorhodon, je crois que c'est ça, qui est donc le fruit des roses et qui est très riche en vitamine C. Et donc j'en ai acheté en poudre chez Coro et j'essaye d'en rajouter dans les smoothies et les choses comme ça pour avoir un peu plus de vitamines. Et ma foi, la couleur est pas très sexy, mais le goût, ça match super bien. Alors c'est très je sais pas si j'arriverai à vous le montrer, c'est vraiment très crémeux, hein. Je pense que ça c'est dû au... c'est pas liquide quoi, c'est vraiment très crémeux, c'est dû aux graines de tournesol je pense. Mais du coup ça va être bien nutritif et le goût c'est très bon. Il y a juste le coco et la date
Et avec la banane qui sucre, j'ai rajouté 0 sucre et ça match très bien. Si je viens vous voir, c'est pas pour vous parler de mon petit déjeuner, je vais le poser. Je vous parle de ma lecture en cours, c'est donc la même que la semaine dernière. Je suis toujours dans Rendez-vous avec le danger, tome 5 des détectives du Yorkshire. Si vous n'avez pas vu ma vidéo de la semaine dernière, je vous représente très rapidement Dalila et Delila. D'ailleurs, j'arrête pas de l'appeler Dalila, mais c'est Delila. Et Samson sont donc 2 détectives privées qui travaillent dans un petit village du Yorkshire. Samson est un ancien flic suspendu parce qu'il y a des soupçons de corruption qui pèsent sur lui. Et Delila, c'est une jeune femme qui avait une agence d'informatique et une agence de rencontres dans ce petit village et qui lui loue un bureau pour travailler comme détective privée. Et finalement, ils se retrouvent très souvent à enquêter ensemble. Et dans ce 5e tome, il y a un homme qui est mort dans des circonstances, troubles, on va dire, au marché aux bestiaux, un homme d'expérience qui s'est fait piétiner par des bêtes, donc c'est très suspect. Et en même temps, il y a des vols de moutons qui se multiplient dans la région. Et donc voilà, Samson et Delila vont enquêter sur ces deux crimes en parallèle. Il se passe plein d'autres choses parce qu'il y a énormément de personnages, donc il faut un petit peu... c'est les mêmes personnages, comme c'est un petit village où on retrouve au fil des tomes tous les mêmes personnages. Moi je n'ai lu que le tome 4 avant celui-ci, du coup j'ai reconnu des personnages mais j'ai pas tous les noms en tête et des fois c'est vrai que comme il y a énormément de personnages, quand on dit Madame Méchant elle était en train de faire ça, c'est qui celle-là déjà. En tout cas, c'est voilà, cozy mystery, tranquille, l'enquête avance pas très vite, il n'y a pas énormément de suspense, mais l'ambiance elle est sympa, les personnages sont sympas et ça se lit vraiment très facilement. Donc voilà, petit bug de caméra, petite lecture sympa. Et le projet sur lequel j'ai travaillé hier soir, ce n'est pas du tout celui que je vous avais annoncé, donc je vous le montrerai un petit peu plus tard, puisque hier soir, je vais y arriver, j'ai continué ma chaussette tournicotis, le test que je fais pour Sabine du fil de Grand Parc. C'est ma 2e qui était en négatif de la première que je vous ai déjà montré la semaine dernière. Donc voici ma première chaussette, donc avec le fil coloré en principal et le noir en contrastant. Et la 2e avec le noir en principal et le fil coloré en contrastant. Entre les deux, je préfère celle-ci. Je ne sais pas vous. Moi, je préfère avec plus de noir et moins de couleurs. Je trouve que les couleurs elles ressortent mieux comme ça. Ah, voilà, là. Il n'y a pas de reflet. Là, c'est bien. C'est bonne couleur. Par contre, comme pour la première ici, en fait, j'ai un pied très long. Ce modèle, ça me fait l'impression d'avoir un pied encore plus long parce qu'ici, il y a un jeu de rayures. Et puis, arrivé là, on fait jusqu'à être arrivé à 4 cm de son bout du pied. Donc, ça dépend un peu de notre longueur de pied. Et du coup, moi, ça me donne l'impression d'avoir un pied énorme. Et hier, j'en voyais pas le bout de ce noir. J'étais là, mais combien de centimètres? J'avais compté le nombre de rangs pour faire exactement pareil. Et j'en voyais pas le bout. Je me disais, mais j'ai un pied super long en fait. En tout cas, j'ai commencé la pointe. J'ai pas fini parce que je commençais à avoir sommeil. Et je me suis dit, je vais pas faire la même erreur que là. Je m'arrête et je finirai demain. Là, j'avais mon drafting pas du tout compris ce qu'il fallait faire. Du coup, ça ressemble à rien. Celui-ci, j'aimerais bien le faire. Donc, je vais le faire quand je suis bien réveillée et pas à 10h du soir. Dans le noir, dans la télé. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, je me suis fait une petite règle à chaussettes maison. Je ne sais pas si je vous les avais déjà montrées. J'ai tout simplement calqué mon pied sur du carton. Et voilà, donc j'ai le gauche et le droit. Et du coup, j'ai fait une petite règle à la main dessus pour pouvoir mesurer, puisque le modèle disait jusqu'à 4 cm de votre pied. C'est pas évident à mesurer comme ça sur le tissu. Du coup, je me suis fait ces petites formes que je glisse dans la chaussette et ça me permet de savoir du coup où j'en suis. Et puis, ça me permet aussi de voir exactement la forme de mon pied. Comme vous pouvez voir, il est très large là et plutôt serré là. Donc, il va falloir que je le prenne en compte dans les formes de mes chaussettes. Sur cette chaussette, donc moi je suis partie donc je fais la taille 39
Alors moi je fais un 39-40, ça dépend un peu. Et du coup là je suis partie sur une taille 39. Et je pense que vu le modèle, j'aurais pu partir sur une taille 40. Parce que c'est un peu juste pour moi. J'ai essayé, celle-ci était un peu serrée là parce que ce fil la colorée est en acrylique, donc il n'est pas du tout élastique, donc je me suis dit là comme c'est du noir ça va être plus élastique puisque c'est de la laine nylon, mais quand même c'est bien tiré, donc je pense que si je dois les refaire je les ferai en taille 40. Du coup moi pour la taille 39 c'était 60 mailles et la taille 40 je sais plus exactement combien, j'ai le modèle devant moi. La taille 40, c'est 64 mailles. C'est ça, si je comprends bien. Enfin, je sais plus. Bref, en tout cas, je pense que si je les refais, je partirai peut-être sur du 64 mailles. Ça sera plus adapté à la forme de mon pied. Sinon voilà, le jeu de rayures sur la jambe là me plaît beaucoup. Le rythme sur le pied moins, comme je vous ai dit, parce que j'ai pied long et du coup ça me donne l'impression que c'est interminable cette dernière phase. J'aurais bien coupé avec un petit peu des rayures pour que ça soit moins long ce dernier bout. Mais bon là ça dépend vraiment de chacun puisque ceux qui font du 35 ils ont un tout petit bout là. Mais ces rayures là ici par contre j'aime beaucoup que ça soit dans une version ou dans l'autre, je trouve ça match bien. Là j'ai fait du coup le petit le petit jeu pour que les rayures soient bien et ça marche plutôt bien. Alors on voit bien sûr où j'ai changé de couleur mais quand même les rayures sont assez bien droites. Sur le pied comme c'est des toutes petites rayures, je sais pas si je l'ai aussi bien, quoique ça se voit pas. Où est-ce que c'est? Là oui, là j'ai un petit peu cafouillé ici, je ne sais pas trop ce que j'ai foutu. Voilà, là j'ai cafouillé. Mais sinon, voilà, ici je l'avais fait sur le côté, en fait j'avais coupé le fil. Après le talon, j'avais coupé le fil et et j'avais repris là où il y avait l'anneau marqueur pour faire les rayures. Donc les rayures se font là, se font au même endroit que le gousset. Puisque j'avais coupé mon fil et le repris. Ici j'ai voulu faire différemment, j'ai pas coupé mon fil et du coup j'ai repris les rayures là où était mon fil, c'est-à-dire ici, du coup au bout du talonnet. Et du coup mon changement de rayure se fait sous le pied, ce qui finalement esthétiquement c'est peut-être pas plus mal puisque comme ça se voit pas. Quand bien même j'aurais raté mon raccord de rayure, ça sera sous le pied. En tout cas, voilà ce que j'ai fait hier. Il me manque juste vraiment quelques rangs. Là, je crois que je suis au rang 11 et il y a une quinzaine de rangs en tout, si je ne me trompe pas. Donc voilà, j'ai vraiment plus que quelques rangs à faire avant d'avoir fini cette chaussette. Après, je vais la laver, la bloquer et je vais me faire le petit panier à chaussettes. J'ai une petite boîte que je verrai très bien pour ça. Elle est très très petite, vu que c'est ma deuxième paire de chaussettes et que nous sommes déjà en septembre. Si j'arrive à en faire une troisième d'ici décembre, ça sera pas mal. Mais pour une première année, pour une première boîte de bas, c'est très bien. Là, j'ai commencé à sortir, j'ai récupéré plein de boîtes à chaussures. J'ai commencé à les sortir pour faire tous les rangements de laine par projet. J'aimerais vraiment faire cette vidéo ce week-end, donc je vais commencer parce que là j'ai devant moi en fait. C'est censé être un petit coin pour se poser, bouquiner, et en fait le fauteuil j'ai dû enjamber du bazar parce que quand je reçois des livres je les pose là pour vous les présenter, quand je reçois de la laine je la pose là pour vous la présenter et ça reste là. Vous n'avez que le côté tu vois cosy du truc, mais en fait il y en a partout par terre. Ça se voit pas, c'est l'envers du décor, mais enfin quand même moi ça ne me dérange pas tant que ça parce que c'est du bordel organisé, je sais qu'est-ce qu'il y a dans quel sac et tout ça, mais ce n'est pas que ma maison cette pièce. Mon chéri l'utilise pas vraiment, mais ma fille quand même elle aimerait bien accéder à la bibliothèque de manga qui se trouve juste là et devant laquelle il y a un champ de bataille, donc faut vraiment que je range. Sur ce, je vous laisse, je vous retrouverai peut-être en fin d'après-midi, je ne sais pas trop encore si on va se balader, si on va à la bibliothèque ou pas, avec ma fille, et sinon je vous dis à plus tard dans la semaine.
Coucou, nous sommes toujours mercredi et je vous retrouve pour une petite pause café où je vais faire le point, comme souvent le mercredi, sur les podcasts que j'ai regardés. Alors ce n'est pas ceux que j'ai regardés depuis lundi, hein, certains je les avais regardés la semaine dernière, mais en faisant mon montage, je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous en parler. Donc j'ai regardé Anna Blossom Diary avec un format vlog créatif que j'ai bien aimé. Ça change de ses autres, ses autres vidéos. Le format n'est pas tout à fait le même et j'ai trouvé ce petit vlog très sympa. Bulbe Bizarre qui montrait son Rokitty. Alors c'est un épisode qui est assez vieux parce qu'entre temps j'ai regardé d'autres épisodes de d'autres podcasteuses qui font référence à son Rokitty. Mais il n'est jamais trop tard pour en parler car ce Rokitty tout en fingering est très très beau, fait que avec des restes, voilà, donc plein de couleurs, très chouette. J'ai regardé Fraîcheur Mentalo, j'ai regardé Elix Design, que j'ai découvert d'ailleurs grâce à Fraîcheur Mentalo qui y faisait référence dans son podcast. J'ai ensuite regardé, j'essaie de mettre, j'ai pas arrangé par catégorie mes podcasts, donc voilà. Donc voilà pour ce qui était, ah si, voilà, Lolipelote, j'ai regardé également dans les loisirs créatifs. Ensuite j'ai regardé Licorne Indigo qui a une chaîne dédiée principalement au tarot et oracle et qui faisait un vlog avec le retour du tarot festival. Donc je ne connaissais pas du tout ce festival, d'avoir son retour c'était sympa. Et ensuite j'ai regardé une chaîne qui m'a été conseillée, donc je regarde je ne sais pas si je vais Jabierzo ou Rabierzo, je ne sais pas trop comment prononcer, c'est un espagnol basque qui voyage en Chine avec sa famille. Cette chaîne m'a été conseillée en commentaire par Isabelle, voilà, je ne connaissais pas du tout, donc c'est très intéressant si on s'intéresse à la Chine. Donc c'est vrai que moi je m'intéresse plus à l'histoire de la Chine, mais ma fille cadette étudie le chinois, donc d'avoir aussi des images sur la Chine contemporaine, enfin moderne, c'est chouette. Alors moi j'ai parlé espagnol, donc j'ai suivi les vidéos sans problème. Ma fille ne parle pas espagnol, mais voilà, je vais pouvoir apprendre des choses que je pourrais ensuite partager avec elle. Et ensuite j'ai regardé, alors est-ce que j'arrive à me le relire? Pas du tout. Emladori je sais pas, pardon, entre deux pages, qui est à l'origine du tag comme un roman que j'avais découvert grâce à Hélène Wonderbook, et c'est un tag que j'ai très envie de faire aussi, mais je vous en reparlerai plus tard puisque je ne pense pas avoir le temps de le faire ce week-end avec toutes les vidéos que j'ai prévu de faire pour le tricot. Et enfin, j'avais regardé la bibliothèque de Rose et qui nous présentait quelques livres et j'ai retenu Le Royaume des Unis. Voilà pour ce que j'ai regardé la semaine dernière. Et puis, je reviendrai plus tard, si je n'oublie pas, pour vous parler d'autres podcasts que j'aurai regardés cette semaine. Coucou, nous sommes vendredi, j'ai un cadrage tout pourri, mais ça fait 3 fois que j'essaye, ça se pète la figure, donc c'est la dernière. Si ça se pète encore la figure, tant pis, je filmerai plus tard. Donc nous sommes le vendredi matin, et je voulais vous prendre rapidement pour vous montrer les deux projets, enfin du coup un projet dont je vous ai parlé et que j'ai teasé un petit peu, mais que j'avais oublié de vous le montrer. C'est un vieux projet que j'ai repris, toujours dans ma démarche d'essayer de élaguer les encours avant le 1er octobre. Il me reste plus beaucoup de jours, puisque nous sommes déjà le 29, donc j'ai aujourd'hui et demain. Je n'aurai évidemment rien élagué du tout, mais voilà, dans le processus de je reprends les objets qui étaient en attente depuis longtemps, j'ai repris le fameux gilet pour ma cadette, voilà, le voici, le voilà. Ceux qui regardent des séries ont sans doute deviné où j'ai puisé mon inspiration, surtout que c'est pour une adolescente.
Et pour ceux qui ne verraient pas à quoi ça fait référence, c'est le gilet que porte Mercredi Adams dans la série qui était sortie. Quand est-ce qu'elle est sortie en automne dernier, je crois. Et du coup, après avoir vu la série, j'avais eu envie de reproduire certains projets qui sont portés dans la série, dans ce gilet pour ma fille. Sauf que c'est petit carré par petit carré, puis il y a plein de coutures et du coup au bout d'un moment j'en avais marre. Voilà, je fais des bandes comme ça, donc je crochette chaque carré au-dessus de l'autre directement, mais après toutes les bandes il faut les coudre ensemble. Beaucoup de crocheteuses ont repris les projets de la série Mercredi Adams et ont fait des tutos. Moi j'ai voulu faire ma version à moi sans regarder de tuto, juste en regardant des images, des captures d'écran et en essayant d'analyser ce que je voyais. Donc voilà, c'est ma version à moi. On la voit porter ce gilet avec une veste par-dessus, donc on ne sait pas comment est le dos ni les côtés. Donc moi j'ai décidé de faire une grande bande noire sur les côtés. Je trouvais ça plus simple. Et donc j'ai utilisé pour faire ce projet du fil. Je voulais acheter du coton et en fait je me suis trompée. En l'achetant je me suis rendu compte que c'était de la viscose. Donc c'est le fil de Black Friday de l'année dernière de chez Hobby, 100% viscose, 50 grammes pour 85 mètres. Là il le préconise avec une aiguille 5 mm, mais moi j'utilise une 4 mm parce qu'avec la 5 je trouvais que ça faisait moche. Oui, c'est le 4 que j'utilise. Que dire d'autre? Ah si. Ce fil, alors il se tricote facilement, hein, c'est pas compliqué. Par contre, c'est vrai que c'est de la viscose, ça glisse pas mal. Et moi, quand je fais des crochets, j'ai tendance à avoir mal à la main qui tient le fil. Donc j'entortille le fil dans tous mes doigts comme ça pour que ça tende le moins possible ma main, mais comme le fil est très fluide, il a tendance à glisser, du coup je suis obligée de crisper ma main et donc après une bandelette de 12 cases, je commence à avoir des crampes sur la main, donc c'est aussi pour ça que j'avance lentement. Donc depuis que je l'ai repris, je me dis je fais 1-2 bandes à la fois, pas plus, et je les couds directement. Comme ça, ça avance, on voit les avancées parce que les premières bandes, j'avais fait toutes les bandes sans faire les coutures. Là, je les couds au fur et à mesure, comme ça je peux voir tout de suite les avancées, même si je ne fais qu'une bande à la fois. Hier soir, j'ai même pas fini ma bande de 12. Voilà, parce que j'avais la main un petit peu crispée. Donc, ce fil, pourquoi pas le réutiliser, il m'en restera beaucoup puisque c'était 2 paquets de 10 pelotes. J'ai utilisé du coup plus de noir puisqu'il y a ces grandes bandes sur le côté et puis il y a des bandes entièrement noires, donc il me restera beaucoup de blanc. Je pourrais me faire un top pour moi. Par contre j'ai envie de tester, j'ai vu des bagues qui servent à coincer pour les crocheteuses. On met la bague et on coince en fait le fil dans la bague pour qu'il évite justement de glisser des mains. Et j'ai envie d'essayer parce que justement souvent je suis obligée d'arrêter de crocheter à cause de ça parce que je crispe trop cette main et ça me fait mal. Du coup avec cette bague peut-être que ça va retenir le fil et j'aurai moins de crampes à la main. En tout cas voilà le projet de Mercredi Adams que j'ai repris cette semaine. Et j'ai aussi repris un autre pull un pull pour ma fille cadette aussi. C'était le pull Gertrude, un modèle gratuit de chez Hobby. Dont je vous avais montré le corps. Donc quand je vous l'ai montré la dernière fois, j'en étais là. Donc on commence par le bas et on monte. Ici donc j'ai commencé la séparation pour venir accrocher les manches. Mais il fallait faire les manches. Je n'avais pas, donc là je le fais en aiguille 7, donc j'ai pas de mini circulaire en 7. Et dans le patron c'est préconisé de le faire avec des doubles pointes, donc j'ai commandé les doubles pointes. Dans les épisodes précédents je vous avais raconté un petit peu mes déboires, j'ai commandé 2 fois des doubles pointes 6 et j'ai reçu 2 fois des doubles pointes 5. Donc j'ai passé une commande chez Hobby pour faire un réassort dont je vous ai parlé dans une séquence précédente. Et j'ai profité de cette commande pour commander des doubles aiguilles 6 chez Hobby parce que je voulais pas encore relancer. Les premières je les avais achetées sur Amazon. Je leur ai signalé qu'il y avait une erreur. Ils m'ont dit pas de problème, on vous les renvoie. Ils m'ont renvoyé les fausses.
enfin les mauvaises. Donc j'avais pas envie de les relancer une troisième fois, je me dis tant pis, je garde mes 5 et je vais m'acheter des 6 ailleurs. Donc je les ai reçus avec la commande de laine et j'ai commencé donc ma manche. Donc j'ai fait ici les côtes. Alors moi je sais pas pourquoi, j'ai lu 8 cm, donc j'ai fait 8 cm de côte. En fait le patron c'était plutôt 10 cm de côte, je sais pas pourquoi j'ai lu 8. Mais c'est pas grave, 8 c'est très bien, hein. Déjà il a des tout petits poignets, je veux pas lui faire des côtes de 15 cm non plus, donc 8 ça me semble déjà pas mal. Donc j'ai fait les côtes 1-1 avec les aiguilles 6. Dans le patron ce sont des aiguilles 7 et 8 qui sont utilisées, mais mon échantillon était bon avec des aiguilles 7, donc c'est pour ça que j'ai réduit d'une taille. Et ici du coup j'ai commencé à faire la manche avec les aiguilles 7, on fait d'abord 5 rangs et on commence les augmentations. Alors dans les augmentations, dites-moi, parce que la logique des patrons, on capte pas toujours tous aussi bien, et moi il y a des fois je suis un petit peu perplexe. Donc là on fait la première augmentation et puis on nous dit faites une augmentation tous les 6 rangs jusqu'à obtenir tant de mailles. Et du coup moi j'ai mis des marqueurs pour m'y repérer dans ma première augmentation, puis j'ai fait 6 rangs normaux et au 7e rang j'ai agrandi et après j'ai eu un doute. Je me suis dit est-ce que tous les 6 rangs ça veut dire qu'après mon augmentation il faut que je fasse 5 rangs normaux et que le 6e je fasse l'augmentation, ou que je fasse 6 rangs normaux et au 7e une augmentation? Vous comprenez quoi vous? Dites-moi. Et voilà pour les deux projets, je voulais vous montrer ce matin. Là, comme tous les vendredis, j'ai mon cours de pilates, donc je vais me mettre le vlog de Lolipelote. J'ai beaucoup de retard, j'ai pas encore regardé son vlog de voyage, mais voilà, je viens de commencer le dernier, donc je vais regarder son vlog en tricotant un peu en attendant que ce soit l'heure de mon sport, et puis je vous parlerai des autres podcasts que j'ai regardés dans une prochaine séquence. A plus tard! Coucou, je vous retrouve en cuisine, on va préparer un gâteau aux pommes, c'est parfaitement de saison, j'ai récupéré des pommes un petit peu abîmées, donc je vais couper tout ça, râper, et je vais faire sur une base de gâteau au yaourt. J'ai donc 2 yaourts, 2 œufs, une sachet de levure, des épices pour pain d'épices, donc un mélange tout prêt, de la farine de blé, un mélange de farine sans gluten, du sucre complet. Et je vais mettre un petit peu de citron-redon dans les pommes râpées puisque je n'ai plus de citron. Et le citron, normalement, on l'utilise pour éviter que ça oxyde. Et comme le citron-redon est très riche en vitamine C, j'espère que ça va marcher aussi. Donc voilà, je vous mets en accéléré parce que ça risque de prendre un peu de temps.
sommes samedi et je viens vous voir conclure ce vlog puisque demain j'ai le temps de faire le montage et de le publier. Je n'aurai probablement pas le temps de tourner de nouvelles séquences. Je commence par ce que je porte. Là je vais entamer un marathon de vidéos puisque je vais tourner à suivre mes en cours et peut-être même les projets, quoique je suis pas tout à fait prête. Mais du coup pour l'occasion je me suis dit je fais un petit marathon de tournage, je vais mettre quelque chose que j'ai fabriqué moi-même. Donc c'est mon t-shirt que j'ai fait à partir du patron du 13KO. Je l'ai complètement modifié bien sûr puisque le 13KO est un pull à manches longues, mais je m'en suis servi donc du patron pour avoir les dimensions et le rythme d'augmentation. Puis j'ai modifié les manches pour faire ici un point ajouré. Et j'ai fait du coup des petites côtes et des côtes au bas du pull, contrairement au modèle qui fait une bande de points mousse comme sur le col. Voilà pour ce que je porte et je commence aujourd'hui par les tricots avec un objet fini. Je suis contente, j'ai enfin terminé les chaussettes tricotis, n'importe quoi. Tournicotis de Sabine du grand fil de... Non, du fil du Grand Parc, je vais y arriver, dans le bon... Bah non, en fait, je vais pas y arriver. Dans le bon sens, voilà. Je vous avais montré ma première chaussette, j'avais ici utilisé un fil hyper coloré comme couleur principale et le noir en contrastant. Et je n'avais pas assez de fil pour faire la deuxième chaussette identique. Du coup j'ai changé et j'ai fait ici le noir en couleur principale et le fil coloré en contrastant. Comme ça fait deux chaussettes pareil pas pareil. Et puis je trouve ça rigolo de voir de faire les deux pour pouvoir comparer ce que ça rend avec la couleur unie ou la couleur bariolée en principal. Entre les deux chaussettes, personnellement j'ai une préférence pour celle-ci avec le noir en principal. Je trouve que du coup les couleurs ressortent mieux. Ici, la tige j'aime beaucoup. Le rythme de rayure ici j'aime beaucoup. Mais après sur le pied, je trouve que cette couleur est trop flashy et du coup, c'est encore bugué. Ça manque un peu de noir pour la rehausser. C'est trop, ça fait trop gros à plat avec cette couleur là. Alors qu'ici avec le noir, je préfère avoir des grosses plages de noir que des grosses plages de couleur. Donc on a un talon renforcé, un gousset. J'ai fait la version, donc elle propose deux versions de gousset. Moi j'ai fait celle pour un pied plus fort. Voilà, que dire, les laines. J'ai utilisé, c'est quoi, une sock and wall de Rico Romy, non pas du tout, Rico Design, voilà je vais y arriver. Et celle-ci, la colorée, donc celle-ci c'est laine nylon, laine à chaussettes, voilà, ordinaire. Et celle-ci qui est toute colorée, c'est un fil que j'avais acheté chez Action, et c'est Alison et Mae, comment elle s'appelle, Essential, hein, je prononce super bien, Mixed, je ne sais plus quoi, Socks, je pense, un truc dans le genre. Par contre elle est 100% acrylique, elle est un petit peu plus épaisse que le fil à chaussette comme ça. Je l'ai acheté parce que c'était pas cher, je trouvais les couleurs rigolotes dans la bobine. Là je pense un peu trop flashy, et puis comme c'est de l'acrylique, je pense que j'en rachèterai pas. Mais quand j'ai acheté cette couleur là, j'en avais pris d'autres couleurs aussi, donc je vais les utiliser tant qu'il m'en reste. Mais du coup effectivement je partirai plus sur des chaussettes comme ça avec des rayures, où je mettrai juste quelques touches de cette laine au milieu d'une laine à chaussettes plus voilà, plus comme ça, voilà, quelques touches de couleur, et puis une laine à chaussettes plus ordinaire pour la principale. Cette chaussette est très rigolote à faire, ça va vite, pardon, puisque comme on change de couleur, c'est motivant, on change tout le temps de couleur, c'est sympa à faire. Personnellement, mais là c'est pas une question de modèle, c'est une question de goût. Moi ici, quand je la referai, parce que je la referai sans doute, puisque j'ai encore d'autres fils d'autres couleurs, du coup je me suis dit que j'allais m'en faire avec j'en ai une sur des tons verts.
Donc, et j'ai aussi du fil à chaussettes vert. Donc je vais voir si ça matche bien ensemble pour en refaire. Par contre, moi je rajouterai des rayures sur le pied parce que le rythme de rayures sur le pied me convient pas. Je trouve que ça manque de... Enfin, c'est trop long. Moi, ça me donne l'impression que j'ai un pied un peu long. Enfin, ça me donne l'impression d'avoir un pied qui termine pas. Cette partie-là, je n'en voyais pas le fin. J'en voyais pas le bout. Ou j'en voyais pas la fin. Enfin, bon, bref. Mais voilà, c'est une question de goût personnel après. Donc, quand je la referai, moi, je rajouterai un petit peu de couleur dans le pied pour garder un rythme un peu plus soutenu de rayures. J'ai adoré faire la tige. Et voilà, j'ai trouvé cette partie beaucoup plus amusante que celle-ci. Donc, je pense que je ferai pareil. Voilà pour les chaussettes terminées. Et dès que j'ai fini ça, je l'ai fini hier soir, j'ai repris, je me tâtais, est-ce que je la défais complètement, est-ce que je la reprends, etc. Et j'ai décidé finalement de reprendre cette chaussette. Donc voilà, j'avais tout défait ici, j'avais un... comment ça s'appelle? Un jacquard complètement raté. Et du coup, j'avais besoin des aiguilles, j'avais mon jacquard raté, je me suis dit, bah, c'est pas grave, j'enlève les aiguilles, je déferai. Et au moment de la défaire, je me suis dit quand même c'est dommage, ces côtés sont très bien réussis. J'ai pas envie de gâcher tout ce travail, surtout que voilà, c'était un montage particulier, je ne sais plus son nom, mais qui m'avait bien pris la tête parce que c'est la première fois que je le faisais, donc voilà, je voulais pas gâcher tout ce travail et j'avais un début de chaussette avec des couleurs qui me plaisent. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai défait jusqu'à la partie où il y avait le jacquard. Cette chaussette, c'était la chaussette du MCAL de... je vous rapproche un petit peu, vous êtes super loin. Donc c'était le MCAL de printemps organisé par Christelle de Démaille et moi. Il y avait plusieurs motifs, du coup il y avait ici un petit jacquard, après il y avait des traits, etc. J'avais fait presque toute la chaussette, mais quand je l'ai essayé, mon jacquard était trop serré, je pouvais pas mettre ma chaussette. Du coup, je l'avais défait une première fois. J'avais acheté des aiguilles numéro, là je suis en 2,5, donc j'avais acheté des 3 pour faire le jacquard en 3 pour que ça soit moins serré. Et il était effectivement moins serré, mais il était toujours aussi moche. Du coup, je l'ai défait aussi. Et je me suis dit, c'est pas grave, je pars sur des chaussures à rayures. J'aime bien cette couleur. Je trouve ça dommage de tout défaire, alors que j'avais choisi les couleurs exprès parce que j'avais envie d'une chaussette printanière. Donc au départ, je voulais faire des... Ici, c'était juste la petite chute de fil qui m'avait servi à faire le jacquard. Du coup, pour pas la perdre, je me suis dit, je vais faire une rayure jaune. Et quand je suis arrivée en bout de ma rayure jaune, je sais pas si... Voilà. Vous voyez, il y a des petits picots de jaune. En fait, il me restait un bout de fil qui n'était pas suffisant pour faire un tour de plus. Du coup, je me suis dit, bah, je vais m'amuser à faire un mini jacquard, on va dire. Donc, j'ai fait une maille jaune, 3 mailles vertes, une maille jaune, 3 mailles vertes, etc. Et j'ai eu assez de fil pour faire tout le tour. Et j'ai trouvé ça amusant. Et je me suis dit, voilà, c'est une façon de m'entraîner à faire un petit peu de jacquard, mais vraiment très léger, très doucement, pour pas que ça, voilà, que ça devienne frustrant et que je me plante. Mais ça rajoute une petite originalité à ces rayures. Et du coup, dans la rayure suivante, j'ai fait aussi au-dessus, donc le même, une maille jaune, 3 vertes, une jaune, 3 vertes, etc. Donc j'ai fait tout le tour ici, comme ça. Et la même chose en dessous. Et donc voilà, j'ai fait ça hier soir. Et là, je me tâte à rajouter encore une rayure avant de partir sur le talon ou de rajouter juste quelques 2-3 rangs de vert et commencer tout de suite le talon renforcé. Pour ce qui est du coup de talon et du gousset du pied, je vais reprendre le MCAL de printemps et les instructions du coup de cette chaussette d'origine. Puisque j'aimais beaucoup justement le talon, le gousset et puis les petits aiguilles qu'on faisait sur le pied me plaisait bien. C'était juste ce jacquard et le motif, le deuxième motif, j'y avais pas trop accroché non plus. Enfin c'était sympa à faire mais esthétiquement ça me plaisait pas plus que ça. Du coup voilà, j'ai fait la tige complètement différemment mais je pense que je vais repartir, en tout cas c'est sûr, sur le même talon. Et probablement si je suis motivée je vais aussi refaire le même... on appelle ça, bah je sais plus comment ça s'appelait, mais enfin il y avait un motif avec des vagues un peu comme ça, qui était très sympa. Donc voilà pour cette nouvelle paire de chaussettes. Par contre du coup j'espère que mon jacquard est assez large pour que je puisse porter la chaussette. Et donc voici ces chaussettes là, je les fais du coup avec du fil. Est-ce que j'ai gardé les étiquettes?
Non, j'ai plus les étiquettes. Qu'est-ce que j'ai fait des étiquettes? Yes. Donc c'est des fils comme ça, c'est des longues yarn Javol Superwash. Donc c'est du 75% laine et 25% polyamide. Oui, il y en a beaucoup de polyamide, mais enfin bref. Au moins ça sera costaud. Et à l'intérieur il y a une bobine de fil en plus. Je crois que je l'avais sorti pour le vert. Oui, yes. Voilà. Hop, ça sera plus simple pour vous montrer. Voilà, à l'intérieur de la bobine, il y a du fil comme ça qui sert à faire à doubler celui-ci pour le talon, pour faire des chaussettes vraiment très très costauds. Je ne sais pas. Dans le modèle d'origine, le jaune servait vraiment juste pour le jacquard. Enfin, le jaune, le contrastant servait juste pour les côtes et le jacquard, et le talon était tout dans la couleur principale qui est ici pour moi le vert. Comme j'ai fait des rayures, peut-être que pour moi ça pourrait être plus sympa de faire le talon et la pointe en jaune comme les côtes. Voilà, je ne sais pas trop encore, on verra. Voici pour ces chaussettes. Je suis très contente finalement de les avoir reprises. Et puis cette laine, je la trouve hyper agréable à tricoter. Ensuite, j'ai avancé dans le pull Gertrude. Du coup, c'est un modèle gratuit que j'ai trouvé sur le site de Hobby, que je fais avec des laines que j'avais dans mon stock depuis très longtemps. C'est des laines que j'avais achetées chez Lydia Crochet Tricot. C'est un projet que j'ai défait, donc voilà, mais ma laine est toute en pelote comme ça, faite à la main, puisque c'était un projet que j'avais crocheté et je n'étais pas satisfaite du résultat, donc j'avais tout défait. Et j'avais cette grosse laine en gris, et du coup je fais avec ça un gros pull d'hiver pour ma fille. Donc j'ai un petit peu galéré pour le tricot, enfin un petit peu galéré, non, c'est juste que j'en avais jamais fait. On a plein d'aiguilles dans les mains, donc je suis allée voir un tuto de Claude Tricot. Voilà, elle a fait un petit tuto pour montrer comment faire. Je vous mets en barre d'infos le lien pour aller voir son tuto. C'était très bien fait, j'ai très bien compris. Et en parlant de tuto, j'ai complètement oublié. J'ai aussi été voir un tuto pour faire le drafting parce que voilà, ici, j'avais rien compris et j'ai fait n'importe quoi. D'ailleurs, j'avais rien compris. Vous voyez, la pointe elle est vachement plus large. C'est que mais là c'est de ma faute, hein. Ça disait diminuer jusqu'à avoir 20 mailles, et je sais pas pourquoi dans ma tête c'était 20 mailles de chaque côté, du coup ça fait 40, alors que non, c'est jusqu'à avoir 20 mailles, c'est-à-dire 10 sur chaque aiguille. Donc là j'avais une pointe beaucoup plus bon, c'est pas tout à fait sec, mais enfin bon, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Je vais pas l'enlever parce que voilà, j'ai galéré à le mettre. En tout cas, je savais pas faire le drafting. La première tentative était une catastrophe. En fait, j'avais regardé le tuto, mais il était tard le soir et j'avais rien compris. Du coup, j'ai re-regardé le tuto. Donc c'est pas compliqué, mais c'est vrai qu'il y a un petit rythme à faire. Donc je commence, je me dis ah super, ça y est, j'ai compris, j'ai tout compris. Sauf que quand je me suis dit ça y est, j'ai tout compris, ben, j'ai commencé à penser à autre chose. Et du coup, j'ai pas du tout fait ce qu'il fallait que je fasse. Heureusement, il n'y avait que 10 mailles. Donc, j'ai rattrapé. Voilà, il y avait un petit trou. Je sais pas qu'est-ce que. Il y a un moment donné, j'ai pensé à autre chose. J'étais plus concentrée et j'ai loupé un des gestes qu'il faut faire, puisqu'il faut faire quand même 4 gestes à chaque fois. Et du coup, j'avais un trou, donc j'ai rattrapé. Voilà, j'ai pas défait. Hein, j'ai recousu mon trou. La prochaine sera la bonne, on va dire. C'est le genre de truc qu'en fait il faut être concentré. Et moi j'y arrive pas à rester concentré plus de 2 minutes. Donc c'est un peu compliqué. Voici pour le tricot. Pour le crochet j'ai avancé un petit peu. Mais pas très vite. Parce que c'est, voilà, je vous disais hier, ça me crispe la main. Donc j'y vais doucement, j'ai pas envie de me blesser. Et puis hier je me suis blessée au sport en fait, et du coup j'avais mal au cou, je me suis dit si en plus je crispe la main, ça c'est mort. Donc voilà, j'ai fait ça c'est des très grosses aiguilles, c'est des aiguilles numéro 7, du coup c'est pas crispant, c'est très bien. Voilà pour les loisirs créatifs. Côté lecture, j'ai avancé dans le livre audio de La disparition de Madame More. C'est très sympa, par contre c'est vrai c'est long, donc je pensais ça fait quand même quelques heures que j'écoute.
Je pensais arriver presque à la conclusion et je suis à peu près 60% du livre. Donc il me tarde d'avoir le dénouement de cette enquête, mais l'ambiance est très rigolote. Nous sommes du coup en Pologne, à Cracovie plus exactement, à la fin du 19e siècle. Et la protagoniste est l'épouse d'un professeur, donc une bonne bourgeoise comme il se doit, avec tous les stéréotypes de la bourgeoisie 19e de Cracovie. Et c'est un roman, voilà, c'est tourné à... C'est pas de la dérision, mais voilà, c'est un roman humoristique, donc c'est un peu caricatural et de façon drôle. Voilà. Je sais pas, j'ai du mal à parler ce matin. D'ailleurs, c'est pas du tout le matin, on est l'après-midi, début d'après-midi. Ce matin, j'ai fait de la cuisine, donc j'ai filmé un petit peu, il faut que je fasse un peu de montage pour pas que ça soit trop long, mais donc j'ai préparé un gâteau à la carotte pour le tea time de la carotte. Mais ça va pas, moi. À la pomme. C'est un gâteau à la pomme pour le tea time de cet après-midi. Je suis pas sûre d'être en forme pour faire mes vidéos à suivre. On va rien comprendre à ce que je dis. Donc là, le programme tout de suite maintenant, c'est de prendre tous mes sacs d'encours pour vous faire une petite vidéo en cours. Et si j'arrive à mettre un peu d'ordre dans mes idées et que je cafouille pas trop, peut-être à suivre, tourner aussi la vidéo sur les projets et vous montrer les laines que j'ai pour chaque projet. J'ai commencé un petit peu à réfléchir sur le papier, etc. Je me suis fait un petit tableau, mais à chaque fois que je réfléchis, je change d'avis. Je vous avais dit dans la vidéo de la semaine dernière que je gardais 6 projets dans ma liste d'attente. Et pas plus. Ouais, j'ai doublé. Voire même plus. Parce que j'ai voulu mettre un peu d'ordre dans ma bibliothèque. Mais alors j'ai telle laine, à quoi j'avais pensé déjà. Enfin bon, bref, du coup je crois que je suis à 16 projets dans le liste d'attente. Ce matin j'ai re-regardé, j'en ai encore changé. J'ai changé l'ordre, j'en ai viré certains, j'en ai rajouté d'autres. Donc bon, je vais faire une vidéo. Comme ça, ça va quand même me permettre de mettre un peu d'ordre et surtout de voilà, classer ma laine, à dire j'ai acheté ça pour tel projet, etc. Mais ça sera susceptible de changer 300 000 fois avant que le projet ne soit réalisé. Surtout qu'il y a des laines que j'ai achetées en petite quantité pour tester, faire des échantillons et tout. Du coup, j'ai peut-être pas suffisamment pour tout le projet. Donc il va falloir quand même que je rachète. Donc voilà, faut que je réfléchisse. Peut-être mettre en priorité ceux dont j'ai déjà la laine. C'est pas forcément ceux que j'ai envie de faire le plus vite. Bref, je divague. Donc sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi cette semaine. J'espère que j'ai pas trop cafouillé, que c'est pas trop bordélique. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur les différents livres dont j'ai parlé, me dire si vous les avez lus, si vous avez envie de les lire, à me parler aussi de vos projets en cours et si quelques-uns des projets dont j'ai parlé vous intéressent aussi, si vous les avez faits ou si vous avez envie de les faire. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, on se retrouve pour un nouveau vlog.